Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. J'espère que nous allons passer un très bon moment et comme tous les samedis, je vais répondre à vos questions. La première question nous est posée par Josie. Josie, bonjour. Josie me pose la question si elle va rencontrer quelqu'un et passer les fêtes de fin d'année en sa compagnie. Je vais regarder. Je vais dire tout de suite cela. Vous devriez revoir quelqu'un que vous connaissez déjà. À mon avis, quelqu'un peut revenir dans votre vie alors que vous ne l'attendez absolument pas. Alors ne cherchez pas. On va dire que c'est le hasard qui fait souvent bien les choses. Et que la personne qui peut revenir dans votre vie, c'est quelqu'un tout à fait... il arrive comme ça, magique. C'est un peu de la magie cette histoire-là. Alors je regarde dans mes cartes. Je vois, oui. Ça répond oui à ma question. Effectivement, vous allez être très contente de revoir cette personne. J'ai le retour et j'ai... Ouf, vous êtes heureuse. Et vous passerez les fêtes avec lui. Oui, parce que je vois beaucoup de monde. C'est un jeu qui bouge, il y a du monde, il y a beaucoup d'énergie. C'est excellent, oui. Vous viendrez me le dire, hein. Je suis sûre que vous allez le rencontrer dans les mois qui viennent, les jours qui viennent. Si ce n'est pas novembre, ce sera décembre. D'accord? Bon, alors j'attends vos bonnes nouvelles. Me dire que j'ai dit vrai. Bonjour Pascal. Pascal me demande s'il va déménager cette année. Oh bah elle est courte l'année encore, hein. À mon avis, c'est pas avant l'année prochaine. L'année prochaine, où ce serait excellent, ce serait à partir du mois fin mars-avril. Là, ce serait OK. Je regarde quand même. Hein. Mars-avril, ce serait excellent. Parce que si vous déménagez maintenant, en admettant que vous deviez déménager, soyez prudent parce que vous allez être très fatigué. Vous venez de passer une année de fatigue. Hein. C'est pas nouveau. Je regarde. Oui, moi j'ai les cartes de déménagement, mais c'est amusant ce que je vois. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez brutal, que c'est quelque chose de, bon, à mon avis, vous devez le faire, c'est pas tout à fait conclu, et puis brutalement ça arrive. Alors c'est dans ces conditions-là, bien sûr, il faut le faire. Mais soyez prudents, parce que je vois quand même beaucoup de fatigue. Vous avez mal au dos, mal dans la nuque, on n'est pas bien. Enfin, c'est ce que je vois là. Hein. C'est qu'on a l'impression que vous avancez comme si vous étiez un petit vieillard. Alors soyez prudents. Si vous déménagez même brutalement, cool. Ne forcez pas les choses surtout. Mettez tout bien en ordre. Mais je pense que vous serez bien pas avant l'année prochaine, même si vous déménagez maintenant. Mais pour moi, vous déménagez, oui, ça me répond oui. Hein. C'est Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Marie-Laure est étonnée que Brigitte ne la contacte plus. Ah. Oui, mais Brigitte n'est pas dans des bons moments. À mon avis, elle a des problèmes dans son travail. Ça peut être son travail ou familial. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle elle ne vous a pas donné signe de vie. Elle est fatiguée, il ne faut pas lui en vouloir. Je regarde. Il y a certainement des bonnes raisons, mais des raisons de ce style-là. Ou c'est le travail, ou c'est familial, et elle n'est pas bien, elle est fatiguée. Et vous savez, quand on reste un petit bout de temps sans appeler, après c'est difficile. Donc à mon avis, essayez encore de la contacter. Mais est-ce qu'elle ne serait pas partie quelque part brutalement aussi, effectivement? Il y a une raison un petit peu de ce genre-là. Moi, je la verrais bien être partie de l'endroit où elle était ou avoir eu des problèmes... C'est la raison pour laquelle elle ne vous a pas appelé. Mais ce n'est pas une fâcherie pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui boude. C'est plus des problèmes qu'elle a eus.
Alors, il ne faut pas vous en formaliser. Moi, j'essaierai de la recontacter. Différemment, peut-être. Hein. Ou peut-être par la bande, peut-être par d'autres gens autour, voir ce qui s'est réellement passé. Alors, bonjour Jocelyne. Ah, c'est Colette, que je n'ai pas eu. Bonjour Colette. Alors, Colette, j'allais vous sauter là. Vais-je pouvoir, avant la fin de l'année, m'acheter un véhicule? Ben, vous pourriez. Vous auriez pu vous l'acheter cette année. C'était favorable à cela. Bon, il reste encore 2 mois, puis peut-être le mois de janvier aussi. Bon, je regarde. Ben oui, vous pouvez vous l'acheter. Ou maintenant, ou bien en début d'année prochaine. Oui. Moi, je pense que vous pouvez. Mais peut-être que si c'est un petit peu ric-rac tout de suite, là, maintenant, ça peut être janvier, février de l'année prochaine. Hein. À moins qu'il y ait vraiment urgence. Bonjour Jocelyne. Alors, vous me dites que Dominique est un peu distant avec vous en ce moment. Vous me demandez s'il va rapidement se rapprocher de vous. Je regarde. Mais c'est pas facile, vous savez, cette séparation. Moi, à mon avis, il laisse pas mal de plumes. Hein. Donc, il a des problèmes, puisque vous me dites qu'il est en séparation, qu'il est allé au tribunal avec son ex. C'est pas facile du tout. Hein. Donc, il a pas mal de soucis. Et dans la tête, ça va pas très fort en ce moment. Et puis, bon, à mon avis, elle doit être aussi... sur des chargeants ardents, peut-être il la console aussi un petit peu. Alors, est-ce qu'il va rapidement donner de ses nouvelles? Il va donner des nouvelles. Vous dire que c'est rapide, je ne pense pas. Je ne pense pas que... les choses se font aussi facilement que ça. Non, parce qu'il y a pas mal de soucis. Il y a cette histoire de justice, c'est vrai, qui pèse beaucoup sur lui et qui le fatigue. Oui. Donc, non, vous attendez pas à avoir des nouvelles tout de suite. Laissez les choses s'aplanir un petit peu. Ne courez pas. C'est pas immédiatement, mais il pense à vous, je pense, oui. Oui. Vous ne lui êtes pas indifférente là à l'heure actuelle, même dans ses soucis, même dans cette séparation. Et souvent, il faut laisser le temps faire les choses. Hein. Surtout que c'est jamais facile une séparation, un divorce, même si c'est vraiment ok des deux côtés. Bonjour Armel. Armel me pose la question pour une évolution avec Pascal ou une vie commune. Je regarde. Vous savez, cette année, pour lui, était plus branchée, travail. Et peut-être la raison pour laquelle il a un peu tardé et puis qu'il n'ose pas s'engager, on va dire. Donc, puis on a l'impression que par moment, il fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est vrai qu'il prend la fuite. Il réfléchit. Là, il faut lui laisser encore et encore le temps de la réflexion. Pour le moment, il n'est pas sûr de lui. Donc, il n'est pas tellement sûr... de ses sentiments pour durer longtemps.
Moi, je laisserai le temps. Je ne le harcèlerai pas, je dirai rien. Mais pour le moment, il n'est pas encore prêt. Il doit sortir d'une autre histoire et c'est pas la facilité pour lui. Non, laissez-le tranquille, laissez le temps faire les choses. Souvent, le temps est propice pour des choses meilleures. Et comme vous me le dites justement, c'est peut-être lié au passé, c'est vrai. Non, puis il a passé des sales moments, on va dire. Ça fait plusieurs années qu'il rame au point de vue affectif, hein, c'est pas facile. Donc pour la vie en commun, je crois qu'il faut encore attendre un petit peu. Moi, je laisserai passer une petite année encore. Bonjour Marie-Hélène. Alors, Marie-Hélène nous parle de son fils Romain. Alors, Romain a changé de région pour rejoindre sa petite copine. Alors, est-ce que vous me demandez si c'est une relation qui va se concrétiser, qui est durable? Pour moi, à mon avis, il y a une très belle entente entre les deux. Pour moi, ils ont des énergies semblables. Donc, l'un comme l'autre, ils sont bien faits pour eux. Bon, maintenant, bien fait l'un pour l'autre, pas bien fait pour eux. C'est un couple qui, à mon avis, s'accorde bien et arrive à bien se comprendre. Je regarde avec les cartes, hein. On va voir si c'est durable. Pour moi, oui. Et dans les années dans lesquelles ils sont, oui. Vous savez, je vais même vous dire mieux. Je verrai un bébé assez rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est dans leurs idées, ou ça peut être un accident. Oui, ben voilà ce que je vois. Hein. Bon, peut-être pas tous les jours. Vous savez, quand on emménage, c'est pas la facilité non plus. Mais il y a des grandes chances que, soit ils sont heureux, ils revivent, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, mais moi je verrai un bébé rapidement. Viendrez me le dire, hein. Vous allez vite être grand-mère. Non, mais c'est quelque chose de magnifique, hein. Parce qu'ils ont l'air heureux tous les deux. Alors, fonder une famille, oui. Vous me posez la question, oui, bon, fonder une famille. Bonjour Corinne. Corinne aussi me pose une question entre Mélissa et Sam. On va voir si leur amour tient bien la route, et si les situations vont évoluer. Il y en a un des deux qui est fatigué, hein, Sam, ça n'a pas été cette année. Cette année, c'était pas la grande pêche, on va dire. Non. Non, je pense pas que c'est une évolution positive pour les deux. Non, ça m'étonnerait que ils vont peut-être faire un petit bout de chemin ensemble, mais ça m'étonnerait que ça dure. Pour moi, non. Donc, laissez-les pour le moment. Quand il y a du bonheur, laissez faire le bonheur tel qu'il est. Mais pour moi, ça ne dure pas. Non. Non, il y a quelque chose qui fait qu'il y a encore des changements, il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui tournent pas rond. Alors, à mon avis, ça vient du côté de Sam. Hein. Sam qui n'est pas bien et... Non, pour le moment, c'est non. J'aime pas trop répondre à des questions comme ça quand c'est non. J'aime bien que ce soit positif et que la vie soit toujours rose, mais c'est pas toujours facile. Pas l'évidence, hein. C'est Zina qui nous pose une question. Ah, c'est José d'abord. Bonjour José.
Alors, vous ne vous entendez plus avec votre fils depuis qu'il est avec sa nouvelle copine. Oui, mais je vais vous dire une chose. Cette année, c'était pas, vous étiez en année aussi conflictuelle tous les deux. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait eu des petits bis-bis et des petites choses. C'est pas spécialement la copine, je ne pense pas. Je pense que c'est vous deux. Vous n'étiez pas dans une année facile. Il y avait trop de problèmes à solutionner, et familial, et travail. Ça n'a pas été la joie. Bon, ça y est, vous rentrez dans des meilleurs moments. Et lui aussi. En plus, bon, pour moi, vous devez bien vous entendre en temps ordinaire. Non, je pense pas que ce soit sa nouvelle copine. Je regarde, hein. Ça m'étonnerait. C'est plutôt lui qui était mal dans ses baskets et puis vous aussi. Donc là, ça a un peu grincé. Alors, est-ce qu'il va revenir vers vous quand même, vers sa maman? Ben, je vais vous dire oui, il va revenir vers vous, vous inquiétez pas. Et à mon avis, je vous dis, même avec mes petites cartes, c'est pas du fait de sa copine. C'est du fait que lui, il y avait un passage. Je pense pas que ça va durer non plus avec la copine. Non. Bon, il est parti, il va vivre un petit moment, laissez-le vivre sa vie. Il sera heureux de retourner vers vous. Non, je sais pas pourquoi il a pris cette décision et tout, parce que c'est pas génial, hein. C'est peut-être elle qui va être contrariée du fait que lui est mal, pas facile. Bon, je pense qu'il n'y a pas entre eux deux quelque chose de très fiable. Hein. Laissez le temps faire les choses. Bonjour Zina. Allez-vous trouver un emploi, quelque chose de bien pour vous? Vous savez, là, maintenant, vous avez passé un moment où c'était pas facile, où ça ramait un petit peu, hein, l'histoire de trouver. Alors, même si vous avez envoyé des CV à la terre entière, c'était pas facile du tout. Parce qu'il y a tout le temps, il y a eu des retards, vous avez bien vu cette année, pas possible, malgré vos diplômes, les choses ne sont pas faites réellement facilement. Et là, ça devrait marcher. Ben, je vais vous dire oui. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. Mais patientez encore un petit peu. Là, continuez à envoyer des CV, continuez à frapper aux portes, et ça va arriver. Là, pour moi, au pire début d'année, vous aurez quelque chose qui vous convient et bien. Là, j'ai un très très beau soleil et j'ai des cartes magnifiques. Oui, patientez un petit peu. Je sais, c'est pas facile toujours de patienter, et surtout quand on est à la recherche d'un emploi. Mais vous allez trouver. Promis. On ne se désespère pas. Bonjour Patricia. Alors, vous n'avez pas vu Patrick depuis 2 mois. Est-ce que vous allez avoir de nouveau une relation avec lui? Je regarde. Hein. Vous savez, le temps est passé, c'est trop long comme temps, 2 mois. Si la relation devait s'établir, il fallait tout de suite mettre les choses en place, même s'il y a eu des petits contretemps qui sont arrivés. Mais 2 mois, pour moi, ça fait un peu long. Oui. On ne sait jamais, hein, la vie est tellement bizarre. Alors, est-ce que vous allez de nouveau avoir une relation tous les deux? Non, il y a eu une fâcherie. Il y a eu quelque chose de très contrariant. Oh, je vais peut-être vous contrarier, mais à mon avis, il a rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Non, puis il y a eu quelque chose, tous les deux qui a clashé.
Et lui n'est pas prêt de s'en remettre, parce que bon, il y a quand même l'orgueil, hein. Moi, c'est ce que je peux voir. Il y a son orgueil qui a joué, donc il s'est peut-être réfugié dans les bras de quelqu'un d'autre. Non, n'y pensez plus. Peut-être un jour il vous reviendra, mais à l'heure actuelle, non. Alors vous avez encore des très belles années devant vous. Alors, qui ne trotte plus dans votre tête. Laissez le temps s'écouler. Bonjour Nathalie. Vous me demandez, Nathalie, si vous allez réussir dans votre travail qui est très lourd, il y a beaucoup de devoirs à corriger, c'est un peu lourd pour vos petites épaules. Ben oui, mais là, pareil, vous n'étiez pas dans une bonne année, c'est une année travail, et c'était lourd, c'était trop fatigant. Vous allez voir, ça va s'alléger, l'année prochaine, ce sera mieux. Oui, c'est une année plus légère pour vous. Bon, ça va commencer maintenant. Je regarde. C'est vrai que c'est lourd. Quand je vois mes cartes, là, vraiment, on a tout le poids qui nous tombe sur les épaules. Ben, j'ai l'impression qu'il faut prendre votre mal en patience encore, mais je vous dis ça va s'alléger. Mais là pour le moment, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail cette fin d'année. Oui, mais il faudrait essayer de vous détendre un peu. Hein. Ne vous laissez pas envahir comme vous l'avez fait. Pour moi, oui, vous allez réussir. Mais ce qu'il faut, c'est alléger la tête, vous alléger un petit peu. Bon, puis ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Alors, allez-y doucement dans toutes les corrections. Ça va aller, mais je vous dis, il faut terminer cette année. Et après, c'est mieux. Alors, nous avons une question d'Angélique. Et Angélique... à mon avis, ça doit être la dernière question. Bonjour Angélique. Angélique me demande si elle va avoir une belle relation amoureuse avec Jean-Paul. Hein, malgré qu'il y ait eu un peu de distance entre vous deux. Mais oui, mais voilà, moi je vais vous dire une chose. Vous voyez, c'est un moment où il y a union, désunion. Donc aujourd'hui, il a quitté quelqu'un, c'est vrai. Donc il a des difficultés. Maintenant, il vous a rencontré, donc ça lui a fait du bien, puisqu'il était en rupture avec l'autre personne. Bon, mais maintenant, il faudrait concrétiser cela. Et puis vous n'étiez pas non plus dans des moments favorables. Alors c'est vrai que vous avez refusé. Bon, puis maintenant, il faudrait peut-être... lâcher du lest et puis lui dire vos sentiments. Je regarde. Bon, vous avez cette fin d'année, on peut essayer d'arranger les choses. Ben moi, je pense que ça peut marcher avec lui, oui. Allez-y doucement, sachant qu'il vient de subir une rupture. Non, mais les choses devraient s'arranger. Courez pas trop vite. Laissez-lui un petit peu le temps de souffler. Et puis bon, peut-être pour le mois de décembre, pour passer les fêtes ensemble. Non, ça devrait aller. Les choses devraient se mettre en place. Pour moi, c'est pas mauvais du tout, mais il faut savoir parler. Et on peut avoir une belle relation, oui. Mais laissez-le se dégager un peu de tout son vécu là à l'heure actuelle.
Alors ça va être le temps de nous quitter là maintenant. Bon, ben, j'espère que vous allez passer une très belle semaine, un très beau week-end et que nous nous reverrons samedi prochain comme tous les samedis. Dès lundi, vous allez retrouver Christophe. Alors je vous dis à très bientôt et passez un beau week-end, peut-être avec un brin de soleil. Au revoir, à bientôt.